En tout cas, bon dimanche na biso nyonso bandeko. Oza na bacommentaire pardon. Bonjour mama, tozozela yo ndenge tozozela poutine. Aya kosunga biso wana ndeko Raphaël Tuka, ndeko Gerda, ata kutu bazelisaka bato. Ndeko Ebondo Benjamin, eza nini chancela. Ndeko Adam, chancela hein? Longolanga na groupe okomi mutu ya lokuta. Banda lobi kala te ekokoma lisusu 17h. Okimi église ndeko na ngai Enoch Kalonji, mbote mwana mboka Yves Bubule. C'est pas possible. C'est pas possible bacommentaire pardon. tala soki eza na moto alingi bino nayebisi bino ngai nalingi bino koleka ndenge bino moko bomilingaka. Boza na ide te ndenge nazalaka na posa ya koya kaka ntango nyonso mpo ya masolo ya mboka me ere mwa bacontrainte ndenge ezalaka de gauche à droite. ndeko na ngai Angèle depuis 12h chancela. Pardon. Tu nous fais piquer une crise ndeko Guillaume. Oh là là. Bon, na ye déjà. ndeko na ngai nalingi bino koleka makasi vraiment oza na ide te. Oza na ide te bolingo na ngai mpo na bino soki bafungolaki motema bolingi boloba seki eza mpe na bato balingaka nga koleka ngai moko bato balingaka biso koleka biso moko bolinga bomona nga na kati ya bato wana. mbote bandeko nakimi église te église esi esilaki nakoti premier culte. bato bazalaka baculte ebele biso ozala na 4 culte donc culte ya suka esukaka autour ya ba 15h donc culte ya liboso esukaka na 9h30 donc nakoti premier culte mpo nazala na biso na première partie en attendant le soir mpona rendez-vous na biso ya week-end. Alors to partager to like tension monter vraiment ndeko na ngai jo le cœur. osali boye mpona nini depuis pardon botikala koti na masolo ya mboka pardon botikala koti na masolo ya mboka mpo esengeli mokonzi ya mboka alamuka na moke alamuka mpo tokomeka koanalyse na deux parties oyo makambo esalamaki na Tanzanie lobi oyo ezali informel tokopartage oyo ya formel mpe tokopartage et surtout tokoespere ke mokonzi ya mboka acontinue na kati ya décision na ye ya non mpona koevite ke toyebana kose retrouve na kati ya piège oyo Kabila atikaki biso na 2013-2014 ye na bapartenaire na ye barwandais. To liker, to partager, to s'abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Chancela kosa bango kasi ozonga na yo na église. Oh! C'est pas possible. Ba vainqueur so baza bokokoma na commentaire. Et pour la biso nous on a 4 cultes na Kinshasa. Na église mondiale, na siège général baza même na 6 cultes. Donc biso église ezwaka maximum 3 heures de temps. Bokoti 7h15 bomi 9h45 bato ya 9h45 bakoti ti 11h45 bato ya 11h45 bakoti ti 14h30 pile c'est fini. Ok, donc nakimi église te nakokokima église te. Et d'ailleurs il y a des gens qui m'ont appelé ce matin pour savoir pourquoi je n'étais pas là hier na répondre bango na message que je suis à l'église je peux pas décrocher toyeba eloko nini ekomeli yo so moto kaka na quelques heures amonani te eloko nini ekomeli ye. Après je peux comprendre ezokendela na ndenge mboka ezokendela c'est normal tozala toujours na mwa bapréoccupation mais les plus importants ezalaki ete aussi tokoti déjà mpona milulu na biso ezali eteni ya liboso comme je disais eteni ya mibale ndeko na ngai tina yo mpo ozali vainqueur mbote na yo na nouvelle ère na biso ba vainqueur. Alors lobi bakutanaki na Tanzanie. Je disais ici que mon point de vue ne compte pas parce que on peut savoir avant que la chose ne se produise qu'il y aura rien de grave, surtout sachant que l'idée était venue de l'EAC pour convoquer les sommets bilatéraux et non de la SADC.
Ramaphosa n'a pas fait le déplacement, il est intervenu en visio. Le président de la République, lui également, est intervenu en visio, mais il a délégué la première ministre pour la dite cause. Namoni batebe bakomi na commentaire awa. Ça que président qui a été, en tout cas président Zoyo Kayo, rien à voir avec ça parce que sa porte-parole avait déjà précisé qu'il était prévu qu'il parte. On a diffusé la Kibino Yango Awa. Il était prévu que le président s'y rende là-bas, mais après, apparemment, ça a changé. Bon, ça a changé pour des choses, certaines choses que je dirais au conditionnel, les temps que je vois comment ça va devoir évoluer. Po makambo ya ba nungu ya kopumbwisa mokonzi ya mboka ezokontinue koningana kati awa mwa bato ebele ya barenseignement de gauche à droite ezala militaire ezala civile baomokama te bango mwa makambo ezosalama tout ça donc tokoloba mwa moke na conditionnel mpona nini mokonzi akendaki te alors oyo esalami na arusha kuna tokodécrypte yango na deux parties leton tokutana na pokwa et je crois que le soir je pourrais donner l'émission en téléphone ouvert pour permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer et s'adresser au président pour l'occasion. Vital Kamerhe est au cœur d'une polémique. Certaines voix s'élèvent pour demander son arrestation, d'autres demandent son audition, d'autres demandent qu'il ait une pétition qui soit signée contre lui pour destituer. Tout ça parce qu'il a créé de la psychose, non pas seulement au sein de la population, mais aussi au sein des forces armées qui se sont dit dans les Sud Kivu que ben voilà, même si on essaie de résister, on essaie de combattre, le quoi Vital Kamerhe assis à lobby qui est localité ou après tout ça bonaboué, ça ne sert à rien que nous puissions combattre. À l'heure où je parle, des milliers de Congolais quittent ce dimanche les Sud Kivu dans la peur, dans la panique, parce qu'ils se disent que ata iushuana et quoi était mené Kamerhe à lobby au finir kokoya, ils prennent la direction il y a Burundi. Ils prennent la direction il y a Burundi. Aujourd'hui, on a peut-être les bonnes relations avec l'actuel président burundais. Si c'est lui qui viendra après lui à Rosala pro Kagame ou pro Batuti, terroriste Nakati Mokili, ça ne peut pas nous aider. Parce qu'on risquera de revivre ce que le Rwanda dit, il y a des Congolais qui sont au Rwanda qui doivent retourner au Congo alors qu'ils sont des Rwandais. Et dans les jours à venir, il y aura aussi des soi-disant Congolais qui viendront du Burundi si jamais on n'est pas sur la même longueur d'onde avec celui qui viendra après Ndaïchimi. Donc, certaines communications venant de ceux qui se disent autorités à l'institution doivent vraiment être canalisées dans le sens de éveiller conscience patriotique à Congolais. Nakopartager makambo wana nyonso. Je vois des gens qui disent ouais mutu boya lobi ke bakanisa so kamera esinga badiembika ye babwaka ye na fleuve mutu wana il faut poursuivre ye bomoni certainement cette vidéo extrait la vidéo qui fait les tours et tout ça mutu wana il faut bakanga ye babwaka ye na boye na boye bon mutu wana bakanga ye babwaka ye là c'est votre problème. Le problème ici, c'est Kamerhe est qui pour communiquer sur les positions, il y a avancé ou pas, il y a M23 avec précision. Ça, c'est le problème. Parce que ça préoccupe toute la nation. C'est pas un problème individuel où quelqu'un a insulté ou dit quoi que ce soit à Kamerhe, non. Kamerhe devient le porte-parole du M23 devant l'Assemblée nationale. Sur les perchoirs, il annonce la prochaine étape qui sera tombée entre les mains des terroristes et RDF, sachant qu'il y a des victimes qui se comptent par des milliers là. Et il y a des gens qui tournent autour du pot. Oh non, telle personne a dit que Kamerhe, il faut pas lapider. Le quoi, on sait qu'il faut pas kanga mouton. Non, non, non. Avant kanga moutoana, je ne défends pas ce qu'il a dit ou je ne soutiens pas ou je n'ai pas de position. J'ai fait juste allusion à ce qui a été dit pour dire ceci. Sauf Kamerhe, Alobaki Makambo, Alobaki Ate, ces messieurs n'allaient pas réagir comme ça. Ça, de un. De deux, Kamerhe doit nous dire s'il est le porte-parole de RDF ou pas. Des trois, comment il sait avec précision que RDF va la place moyen bazo pour avancer dans minute na espace songolo pakala. Comment il ne sait pas qu'il n'est pas là-bas. Il n'est pas avec eux. Même les gouverneurs du Sud Kivu, je vais les mettre ici. Il dit tout le contraire de ce que Kamerhe a dit. Mais de faire gober cela sous prétexte que non, les messieurs a menacé Kamerhe, les messieurs a menacé quoi? A menacé quoi? Parce que Kamerhe, lui, il menace l'armée, il menace la République, il menace notre pays. Yango babiloko mosusu faute nyonso ozongaka likolo ya faci d'une manière ou d'une autre. Namoni bato ya Kamerhe qui insulte Tshisekedi kolia mbwa na capturaki mpo aya kowangana te. Mwana mwasi wana afingi Tshisekedi na réseaux sociaux Tshisekedi molei mbwa soki atie alie mbwa na mutu na etamboli akomi kotrahir soki bato ya UDPS baosaka na Kamerhe bakoyeba Kamerhe aza na niveau ya Tshisekedi te. Ça, on ne peut pas interpeller. Parce que Tshisekedi, c'est la poubelle. C'est les poulaillers. On crache dessus, on fait caca dessus, alors que c'est le président de la République. Pour un individu, au dossier à 100 jours, tu éviter et tout quand
Oh non, sur distraction. Omoni bato ya UDPS baza tellement distrait au point ya kotika bakamere kosala makambo baosala wana na pays sérieux. Déjà un président de l'Assemblée nationale, du point de vue de la loi, c'est la deuxième institution. Je ne dirai pas la deuxième personnalité parce que lui n'est pas la deuxième personnalité. Voilà. La deuxième personnalité, c'est après l'institution président de la République, c'est le Parlement. C'est pas le président du Parlement, non. La position na ye na kati ya Parlement. Il peut pas faire ce genre de déclaration. Non pas seulement qu'il dit que le président doit négocier, mpona oyo te ateka mboka te me aevite makila ya bato ngai nalobi kaka oyo anga noko na ngai asi akufi so président anégocie noko na ngai ozonga na bomoi akozonga te akozonga te oyoki ngai akozonga te oyo président doit négocier oyo ba M23 RDF bakomi na localité boye kala mingi te bakokoma na autant de kilomètres ya aéroport ya Kavumu alors que c'est la chose oyo ezobangisa plus bapopulation ezali attaque ya aéroport wana yo aussi annoncé baza à peu près dans 10 km ya aéroport ya Kavumu wana dans quelques kilomètres bakokoma na kati ya Bukavu. Il faut qu'on fasse rapide mpona topesa président to oblige président akende kodialogue mpona koevite ke aéroport ya Kavumu ekweya to Bukavu ekweya na bapays sérieux où la guerre est prise au sérieux où des institutions se rangent derrière les troupes, les forces armées d'une manière ou d'une autre pour combattre et restaurer l'intégrité territoriale du pays. Tu ne verras jamais, entre guillemets, professeur de ceci, de cela, président de l'Assemblée nationale, aya koloba na yo ba déclaration ya ndenge wana. Mais bah fanatiques na veulent faire passer ça inaperçu comme si c'était normal. Et ils disent non, 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 non. Le problème, c'est pas l'action posée par Kamere. Le problème, ce sont les réactions qui sont suscitées du côté de l'UDPS parce que Kamere, si Kamere n'avait rien dit, il n'y aurait pas de réaction. Point final. Donc, s'il y a quelqu'un interpellé ici en premier, c'est Kamere. Et pas quelqu'un d'autre. Et pas quelqu'un d'autre. J'ai dit, ici, je reçois des appels. Je reçois des appels de nos compatriotes à Sud Kivu. Badepute bobengaki président boye esali président ke Kamere alobi boye boye wana ole bobengaka président bosala bino mo pétition mpo bobengana ye bosala bino mo pétition mpo président yo ntango olobaki na biso o Kamere c'est un homme intègre le pays aura encore besoin de lui biloko na bino ya bagéopolitique na bino wana ezobomisa mboka intégrité yango leyo tomoni yango place nini intégrité yango oyo olobaki na biso ke non c'est un homme intègre tout ça c'est vous monsieur le président tout ça c'est sur votre propre tête oui c'est vous qui avez voulu ça. Après, oh, c'est un homme intègre. Il vient, il dit, j'ai été le premier choix du président. Et c'est parce que les autres ont refusé que le président nous a renvoyés dans des sessions, des discussions et des votes. Parle ya bacongolais ezali kotrouble conscience collective na kati ya détermination tozali na yango sikoyo na minute oyo on a tous vu que cette histoire de sadek eat a accouché des souris comme d'habitude sikoyo so tozali na kati ya bomoko nde tokobima na kati ya likambo dialogue monsieur le président que personne ne vous mente acceptons de mourir collectivement point final si vous dialoguez aujourd'hui vous détruirez les Congolais vous détruirez ce pays monsieur le président. Ouais, on va vous dire, eh, besoin de carte, c'est faux. Ouais, mon frère est encore na kati ya perfusion kuna po puisa ngo lie ba otonga ezofunga ba otonga débat le kotaki. Bakoya koyebisa yo, eh président, il faut dialoguer, il faut dialoguer. Ta ya dialoguer na boye si eleki. De toute façon, on dialogue passe avec celui qui cherche à occuper ton territoire. C'est inconcevable. Parce que ceux qui disent dans la légèreté, dans la rigolade, qu'il faut dialoguer, peut-être qu'ils ne comprennent pas que dialoguer signifie donner 45% de l'armée aux Rwandais. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donner la gestion du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri aux Rwandais. Pour ceux qui parlent de dialogue là, retenez ça comme ça. Les minéraux qui sont dans les Kivu là doivent être désormais exploités par le Rwanda. Et en réalité, dialoguer signifie annexer la partie Kivu au Rwanda. C'est ça. Kabila a joué sur ça depuis toutes les années. En accordant tout ça aux Rwandais, c'est comme ça qu'il est resté au pouvoir là-bas parce qu'ils étaient ensemble.
Bon, maintenant que Tshisekedi refuse, il dit, je ne suis pas là-bas, je ne veux pas de ça. Ils veulent le faire sauter avec la complicité de certains Congolais. La Tanzanie, tu as des Congolais qui viennent sur la toile. Oh, quand il faut partir, il part pas. Quand il faut rester, il part. C'est quel genre de confusion ça? Les présidents encore, pourquoi il est resté? Il devait partir. Ah, tu as déjà l'intention d'Abino. Tu as vu complot Bozanango. Bastali semblante. Bah, au moins, il savait déjà que le président avait confirmé qu'il sera là. Babimi Bimi Bango Nyonso. Comprenez bien de qui il s'agit. Je ne vais pas citer les noms. Babimi Bimi. 3 ou 4 bateaux baza protagonistes wana. Bazwa mibamo na étranger. Il s'attendait à ce que notre président qui est Tanzanie allez ba beti biloko awa allez ba yoko zonga. Non, 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 on n'était pas là. On n'était pas là. On a entendu seulement. On a seulement entendu parler. On n'était pas là. On n'est pas au courant. On ne sait pas ce qui s'est passé parce que je n'étais pas au pays. Et le président serait resté soit en Tanzanie pour ne pas revenir parce qu'il y a eu coup d'État, ou son avion se serait fait détruire par des Rwandais. Et le président, ayant eu toutes ces informations, il a décidé de ne pas aller. Et Baza choqué. Batindi siko ba troll na bango ba na ba réseaux sociaux. Oh non, il est président. Mais si vous la hack dans la roquette, si vous makama lo nganda quoi que des premier ministre premier ministre kaza chef du gouvernement. C'est la première ministre qui exécute la vision du président. Donc, si elle est envoyée là-bas, elle est envoyée avec la bénédiction et le pouvoir de Tshisekedi, point final. On comprend où se situe votre problème. Le problème, ce n'est pas que le président ait délégué, non. Le problème, c'est que vous aurez voulu que l'avion du président soit abattu, point final. Ah oui, c'est Geli. Moi, je ma responsabilité. Tantôt, ils ne parlent pas parce que, soi-disant, ils sont des chefs des institutions. Plutôt, quand ils parlent pour faire l'apologie des terroristes M23 RDF. Le peuple ne sait plus où se situer. On pense que les Nangas sont seulement là-bas pour Kagame, hein? Alors qu'en réalité, il y a aussi d'autres Nangas ici, au pays, dans les institutions légalement établies. Cette histoire, on a deux parties. On a une image, donc il y a une image et un gouverneur qui certifie sur ce qui se passe dans le sud Kivu. Vous verrez que c'est tous les contrats de ces Kameri a dit. On va aller également du côté à Baïmage, et puis on va maintenant s'asseoir avec vous sur ce qui s'est passé hier. J'espère que vous avez suivi que le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, qui est un Kadogo, Kadel et Akagame, a été chassé de la salle. Certaines sources parlent de la demande qui a été formulée par le président Tshisekedi et la délégation du Burundi, mais aussi le président, la présidente de la Tanzanie. Donc, Batouana, on dit que non, ce n'était pas inutile, ce n'était pas utile. Il y a un président. Il ne faut pas oublier que dans sa récente déclaration au nom de l'Union africaine, il a qualifié les RDF des opposants politiques armés au Congo. C'est comme ça que la RDC n'avait pas digéré parce que la ministre des Affaires étrangères l'avait appelé personnellement pour lui faire part de ses manques de respect à l'égard des victimes de l'invasion rwandaise et tout ça. Alors, hier, il a été là, Nakatuana pour les comptes de l'Union africaine et les moments où ezalaki basala huis clos mpona koyeba na discuter de certaines choses babimisie bayebisie tu ne peux pas. C'est le président qui a commencé par dire qu'avant de continuer il faut que le président de la commission sorte. Sinon certaines sources il aurait même insinué que comme ils ont l'habitude de dire que non il n'y a pas de solution militaire dans la question tout ça. Ça ne sert même à rien que le président Tshisekedi dialogue avec Kagame ou qu'il retourne en Angola. Le plus important à ces stades, c'est que le président Tshisekedi prenne l'engagement de dialoguer avec les opposants politiques qui sont dans ces groupes armés-là ou qui fondent les groupes armés en question. Et le président Tshisekedi se serait énervé. Le président de la Tanzanie a trouvé ça comme un peu trop déplacé à l'égard de tout ce qui s'est fait dans le sens d'apaiser les tensions pour ramener les deux parties à la raison. Et le président a dit, s'il faut continuer, il faut que le président de la commission sorte. Il a été chassé. Il a été chassé. Personne ne respecte notre pays.
parce qu'on n'a pas encore répondu militairement au Rwanda. Tous ces pays pensent qu'ils peuvent s'accrocher au Rwanda pour nous piller. Les jours où on corrigera le Rwanda, on les fera par ricochet pour tous les autres pays qui sont avec le Rwanda. Comment expliquer que des pays occidentaux, États-Unis, Angleterre, des France, etc., des pays en qui nous n'avons aucune confiance parce que déjà, de un, c'est pas la même couleur de peau, c'est pas la même idéologie, c'est pas la même pensée, disent ouvertement que le Rwanda doit retirer ses militaires, le Rwanda doit arrêter de tuer au Congo. Mais tu as des pays africains qui se réunissent comme des canards qui sont sur le point d'accoucher. Permettez-moi, qui disent rien. Pour eux, c'est il faut retourner à la table des départs, à la case des départs. Il faut annexer le processus de Nairobi à celui de Luanda. Il faut discuter, il faut blablabla, blablabla, blablabla. Signons la fin de ces régimes criminels. Et Kagame et Museveni, les vieillards dépassés, je dirais même expirés. Comme Museveni qui dit, je demanderai au chef de l'État congolais de pouvoir dialoguer avec ses opposants. Chez toi, il n'y a même pas d'opposants. Les Bobby Wine ou Bobby Winnie, là, ou je sais pas, Bobby quoi, là. Tu l'empoisonnes aujourd'hui, tu les tues demain, tu les ressuscites, tu traques sa femme, tu traques ses enfants. On est au courant de tout, Museveni. S'il y a des gens qui peuvent parler d'une démocratie ou de la réinsertion de ceux qui se disent dissidents par rapport à certaines idéologies politiques, le Rwanda et l'Ouganda sont trop mal placés pour en parler. Parce que chez vous, il n'existait pas d'opposition. Donc, vous ne savez pas ce que c'est l'opposition. C'est comme ça que vous confondez la prise d'armes avec l'opposition. Il y a combien de Congolais qui sont opposants dans ces pays? Même le peuple lui-même s'oppose au régime actuel. Pourquoi ce peuple-là ne prend pas des armes? Pourquoi? Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas encore réussi à réparer les torts avec les armes. C'est comme ça que ça continue. Il faut une réorganisation interne. Et ça passe par l'exfiltration, comme j'ai l'habitude de dire, de tous ceux qui travaillent pour Kagame, de tous ceux qui annoncent avec triomphalisme devant les perchoirs la victoire des RDF. Suivons les gouverneurs peuple congolais du Sud Kivu qui rassurent par rapport à ce qui se passe. Il annonce même que le président a envoyé des primes et tout ça à tous les militaires qui sont là-bas pour booster mon moral. Biloko ya kolia ekomi basi bakitisi basali ba distribution, tout est réuni mpona koyeba na kobute monguna kofutre ye dehors ya territoire ya province ya Sud Kivu. Toyoka ye bongo to avancer. La population du Sud Kivu et la population congolaise en général, que contrairement à la campagne médiatique, qui est l'armée numérique de l'ennemi, qui cherche à tout faire pour intoxiquer la population, disant qu'il y a une grave insécurité dans la province Sud Kivu, eh bien, il n'en est pas le cas. Comme l'a dit hier le chef des opérations militaires dans la zone ici, le général Massungu, je tenais ici à préciser, à dire à la population de rester calme, d'évacuer à ses occupations, simplement parce que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris des mesures appropriées pour renforcer nos effectifs, pour leur doter des équipements appropriés, mais aussi pour leur doter de la ration alimentaire ainsi que de leur salaire, entre guillemets. Tout est arrivé, tout est distribué correctement, et donc il n'y a vraiment pas de quoi craindre. Les gens qui disaient ils sont déjà à Katana, ils sont à Birava, ils sont à Kavumu, c'est vraiment de l'intoxication pure et simple. À l'heure où je vous parle, la réalité, c'est que lorsqu'on a changé nos forces de défense et de sécurité qui étaient sur le terrain, parce qu'il y a toujours le relèvement, ceux qui ont déjà beaucoup travaillé, il faut les relever. Et quand on les a relevés, effectivement, avec des nouvelles unités qui sont sur le terrain, en quittant cet axe de Calais jusqu'à Kavumu, il y a eu des bévues que quelques éléments ont commis. Mais encore une fois, ce sont des hommes armés qui auraient commis ce bévues, ces violations des droits de l'homme, parce qu'il y a eu mort d'hommes, il y a eu quelques personnes qui ont été assassinées dans certains coins, notamment à Kavumu. On nous parle d'environ 7 personnes tuées par des hommes armés dans un lieu public de la place, dans un restaurant, bar-restaurant. On nous parle aussi de quelques blessés et quelques armes qui ont été saisies. Nous avons immédiatement dépêché le commandant de la force, notamment le général Yav. Nous avons aussi dépêché notre ministre de l'Intérieur, Mourou Lakash dit Fokamaïk, qui sont sur le terrain avec la police militaire. Donc vraiment, nous tenions à rassurer la population
les enquêtes, la commission d'enquête va être lancée tout de suite. Le Conseil de sécurité ici réuni vient de prendre des décisions de mettre en place une commission d'enquête. Et cette commission d'enquête va commencer son travail dès ce soir. Immédiatement, nous allons détecter les personnes qui sont responsables de ces violations des droits de l'homme. Et ces personnes seront traduites devant la justice. Et je tenais à annoncer ici que lorsque nous allons mettre la main sur ces inciviques, nous allons immédiatement organiser des audiences foraines afin que ces personnes soient immédiatement jugées sur le lieu de l'incident. Nous tenions d'ailleurs à profiter de l'occasion pour présenter nos sincères condoléances aux familles qui ont été éprouvées, qui ont perdu les leurs. Nous tenions aussi à envoyer un message d'encouragement, de soutien à toute la population, mais aussi et surtout à nos éléments des FRDC, aux éléments burundais qui nous appuient, mais aussi aux jeunes patriotes qui sont avec nous. Et donc, n'ayons pas peur. Continuez à vaquer à vos occupations, à aller à l'école, à enseigner. Et moi-même, en tant que professeur, je vais commencer mes cours demain. Et donc, il n'y a vraiment pas de problème, que les gens ne s'inquiètent pas. Il y a l'intoxication, mais on ne doit pas céder à l'intoxication de l'ennemi. Voilà un peu ce que je voulais passer comme message avec le Conseil de sécurité restreint ici réuni. Mais pour le reste, on ne peut pas ici affirmer que ce sont des membres de nos forces de défense et de sécurité. Ça peut aussi s'agir des éléments isolés, des bandits, des criminels qui profitent de l'occasion pour acheter une arme et voilà, commencer à terroriser la population. Et donc l'enquête nous dira qui est responsable de ces violations des droits de l'homme et que cela ne se répète plus. Nous venons de terminer ce Conseil de sécurité spécial. Pour régler cette question, nous avons renforcé nos éléments là-dessus. Et s'il y a des inciviques au sein de l'armée qui ont commis des bévues, qui les commettent, nous allons mettre la main dessus et tous les dispositifs sont déjà en place. Tous les militaires qui rentrent de front sont cantonnés dans une base militaire précise. Ils sont encadrés, ils ont de la ration, ils ont des moyens. Tous les éléments, le chef de l'État a donné tous les moyens qu'il faut. Alors, peuple congolais, vous voyez clairement les explications du gouverneur. Il confirme que le président a envoyé des choses pour nos troupes. Ces choses sont arrivées, distribuées en bon escient. Et là, tu n'entendras pas Kamere le dire devant le perchoir. Il ne le dira pas parce qu'apparemment, ça ne conforme pas avec sa ligne éditoriale ou la ligne éditoriale qu'il défend. Il a dit contrairement à toutes les spéculations, à tous les fake news qui sont partagés, qui créent la psychose, il n'y a rien. Donc, la population, au départ, c'est normal, les gens ont la garde. Na ete babenga yango comment na médecine, yo lali na garde na ntongo moninga ye aremplace yo, bato ya médecine boyebisa nga awa po permutation ezali les mots appropriés te et tout ça relèvement peut-être que je pense, mais boyebisa nga na médecine c'est les mots appropriés nde eza kuna boye orelever moninga yo okei moninga atikali acontinue ndenge wana. Quand la population a vu batroupe oyo bazalaki na front bazobima mpo base faire remplacer par des nouvelles po basouffler quand même, population a paniqué, non? Ah, qu'est-ce qui se passe? L'armée a déserté ou comment? Et après cela, une communication a été faite pour certifier et confirmer la population. Et voilà, garde. Peut-être que garde, je pense. Alors, population a bangi, mais confirmer non, bomi tumsate, eza bato bazosala échange, ba o bazali kuna babimi, ba mosusu ya tika, ba koti. Mais Kamere nous a dit ici, ils avancent avec un grand pas, avec grande vitesse. Ils vont bientôt arriver dans tel coin. Ils sont sur telle colline maintenant. Ils avancent vers tel autre village. Comment il le sait? C'est ça la question. Il y a un dans pays sérieux. Déjà, dans mon qui boudigi. Dans un pays sérieux, Kamere serait déjà convoqué pour qu'on sache plus. Où est-ce qu'il a trouvé ces informations-là? Oh non, Kamere a raison. Il est mieux informé, d'accord. Il est mieux informé, non? Qu'il aille à l'année pour nous dire mieux informé, là, c'est parce qu'il a des contacts au sein des terroristes RDF ou mieux informé parce qu'il spécule, mieux informé sur base de quoi? Mieux informé que quand c'est en tort pour la République, quand c'est pour les biens de la République, là, il n'est pas mieux informé. Hein? Toi, Tamboka Nino. Tobaki totika na makambo ba distraction et ba mikozi entre biso na biso. Totika tolanda makambo na bango après. Mais il y a des gens qui nous forcent à revenir sur eux. Comme s'ils ne sont pas contents qu'on puisse parler que du Rwanda. Balingi ba détourner attention na biso pour te focaliser sur bango. Comme ça, bandeko na bango ba Rwandais ba progresser.
Il n'y a rien dans le Sud Kivu. Il n'y a rien. De toute façon, s'il y avait quelque chose, oh, bon, j'avais crié ma ration, ma salaire, ma cambanani, le roi gouverneur a confirmé que non, bah, distribuer ça en cours, il y a distribution. Où est le problème maintenant? Parce que les soldats ou les militaires seront certainement, moralement, en forme et en mesure de pouvoir se battre. Vous avez des enfants qui sont en Europe, des femmes partout en Europe, partout, dans tout le monde, vous avez des femmes et des enfants que vous faites de gauche à droite. Ça vous inquiète pas. Tout ce qui vous inquiète, c'est non, le Congo doit tomber, absolument. Alors que vous êtes ce que vous êtes grâce à ces Congos-là. Les autres, bah, ça a disparu. Tout le monde a bamoté, bah, alors que ceux qui vont pas les menacer. Alors bien, c'est le langage ya, oh non, banyamureng beke, bazali soki na muraka baka, soki nini, yango ba rwandais ba yoko défendre bango. Où sont les banyamureng en question? Ils sont où? Bango va dire moi non, ils sont contents de ce qui se passe. Ils sont d'accord des massacres des innocents congolais à Goma. Ils sont d'accord et ils sont même en attente des nouvelles massacres du côté, des nouveaux massacres du côté à Sud Kivu. Ils sont contents. Les Banyamulenge sont discriminés. C'est pour ça, l'armée congolaise, j'ai toujours dit, s'ils ne sont pas d'accord avec Kagame, il y a lieu de se solidariser, non? De dire que non, 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 nous ne sommes pas concernés et de mener eux-mêmes des lobbying, non? Pour aller dire au monde que non, ce que Kagame fait là, ça ne nous concerne pas, non? Mais ils ont toujours gardé le silence, dans n'importe quel moment. Et maintenant, il y a des nouvelles photos qui sortent d'eux, donc certains qui occupent des postes là, qui ont des photos avec les Manzi, oh, vice-gouverneur, qui ont des photos avec Batebele, oh, Bazakuna, Bajuba, nomination. Comme par hasard. Président de la République. Oh non, Batouti, Bazaba Congolais. Oh, Banyamulenge, Bazaba Congolais. Oh, Bonabouin. Tout ça, on a su, si c'était important pour aider, on aurait déjà décanté cette situation. Pour comprendre que peu importe où sale, tu as en face de toi des gens qui ne se trahissent jamais. Jamais de la vie. Ou vous les réalisez, ou vous faites semblant et vous continuerez à vous enfoncer. Où sont-ils? Où est leur déclaration? Il y a que non? Tolingi te, toboyi, Kagame tika ko massacrer ba innocent na kombo na biso, toza kuna te, tozali bien. Ils occupent même des postes. Ce que je n'ai jamais compris, c'est de dire il y a des Tutsis congolais, mais il n'y a pas de Kassaïens du Rwanda, il n'y a pas de Kivusiens du Rwanda, ça n'existe pas. Ça n'existait pas. Des Swahiliphones du Rwanda, ça n'existait pas. Et pourtant, nous partageons les mêmes frontières. Donc, il n'y a que le Rwanda qui vient chez nous. Nous, on n'a pas le droit d'aller au Rwanda. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Awa ya kutumba tokende kote ya Sud Kivu nde après tokoya makambo ya bato ya EAC SADC et tout ya kutumba akutanaki na vice gouverneur ya Sud Kivu ye na batroupe na ye na kotia video nga lokwa Swahili na nga ezali nano ya kokebakeba. Je vais traduire ce qui est facile. Ce qui est difficile, je demanderai à un vrai Swahiliphone du Kivu parce que c'est différent. Du Kivu oya Fizi toya Fizi to pe to baka Sud Kivu. S'il y a des Kivusiens à Sud Kivu Bozalia, qu'une seule personne appelle. Mais d'abord, après la diffusion de la vidéo, qu'une seule personne peut être capable de traduire. Toyo kibiso nyonso, ngana traduire ou ngana comprendre. Et le reste, soki na bungi, to traduire na commentaire, to une personne abenga po asa nini aeba na kopesa biso reste ya traduction. Awa ya kutumba zo koloba boye. Ils sont derrière le président. Tout ce qu'ils demandent au président, c'est de ne pas dialoguer. Il a dit au président qu'ils étaient les seuls à s'opposer à Laurent Désiré avec le Rwandais quand ils étaient venus au niveau des Fizi. Laurent Désiré avait passé plusieurs semaines sans réussir à rentrer dans les Fizi là-bas. Aujourd'hui, ils sont plus que jamais déterminés. Si le président cède au chantage et aux menaces de Kagame, le président sera compris ou sera considéré pour eux comme un traître. Ils sont prêts à se battre. Le Rwanda ne prendra pas les Sud Kivu, le Rwanda ne prendra pas l'aéroport de Kavumu. Ils sont prêts, tout ce qu'ils veulent, ce sont des moyens. Et ils demandent également à la population de leur apporter le soutien en se mobilisant, en dénonçant les mal, que le président leur donne le moyen pour qu'ils fassent leur job. J'ai résumé à ma manière. Donc, s'il y a des choses que je n'ai pas mentionnées ici, on va yetu ya Kongo, vita vya uvamizi kutoka Rwanda, lazima tungepashwa kukusanyika sisi wote ambao ni wazalendo wenye kupigania nchi yetu, na ndio maana administrateur du territoire alitualika kwa niaba ya vice gouverneur wa province ya Sud Kivu kwa ajili ya kuhamasisha
vijana wote na wazalendo wote ili wafanye kazi pamoja kwa kupiganisha ule adui ambayo iko nakuja kule. Lakini kwa ujumbe ambao gavana Makama mweza kuwaletea nini kama viongozi wa magrupu, ni kipi ambacho natakiwa kufanya kwa ajili ya kuweza kudhibiti hivi vita ambavyo vinakuja kwa kasi kubwa? Alituletea message. Pointi ya kwanza ndani ya message yake ni kusema watu wakuwe na upendo, watu wakuwe na umoja, na wakati tuko na umoja basi tushirikiane pamoja na serikali yetu ya Kongo, tukue nyuma ya rais wa nchi son excellence Felix Antoine Tshisekedi ili kutetelea nchi yetu kwa kufurusha ule adui, kumtosha ndani ya territory yetu ndani ya territory yetu ya Kongo. Serikali imeamua kutumika na wazalendo, lakini ukiangalia Bukavu waliweza kuteua mmoja kati ya mzalendo ambaye ataongoza wengine. Labda huko tarafani Fizi hii ilikuwaje? Tulikusanyika sote pamoja, na wakati tulikusanyika pamoja nadhani mipango iliyochukuliwa pale ni kusema kwamba watu wote waliona kwamba ni William Amuri ya Kutumba ndio ataongoza wazalendo wengine wote katika hii Sud. Wewe kama mchaguliwa umejisikiaje na umepokea kwa namna gani? Mimi nilipokea kwa furaha sana uchaguzi huo au uteuzi huo, sababu tunajua kwamba ni kazi ambayo tunazoea kuifanya na tutaifanya kwa makini pamoja na serikali ili tumuondoe yule adui katika ardhi ya nchi yetu ya Kongo. Tarafani Fizi kuna wazalendo wengi sana ambao wanajibeba. Je, nao walipokeaje ili swala la wewe kuchaguliwa kuwa kiongozi wao? Unajua watu wengi wanakuwa na mawazo tofauti. Kuna wale ambao labda hatujua mawazo yao, walikuwa wanawaza kama labda ni wao ambao wanaweza kachaguliwe, alafu kuna wale ambao hawafurahi, lakini wengi walifurahi sababu ulifanyika uchaguzi sisi wenyewe wazalendo ndio tulichaguana. Haiko kusema kwamba tulipata nomination, haiko nomination, hapana. Ni uchaguzi ambao ulifanyika kwa sisi wazalendo. Ikaonekana kwamba mimi niongoze ile gundi ya wazalendo wa Sud. Na labda kwa wale wazalendo ambao walipokea jambo kishingo upande, una ujumbe gani kwao? Kwa wale ambao walipokea kwa shingo upande, ujumbe uchaguzi huo ni kusema kwamba sisi wao peke wanajua kwamba mimi ni kiongozi, wanajua hali yangu, wanajua kazi ambayo mimi naifanyaka. Kwa hiyo ningewasihi waje tubaki pamoja, tusikilizane, tufanye kikao pamoja, tuangalie namna gani tutatengeneza kazi. Hiyo tu ndio yenyewe tunapenda. Na tutafanyizia invitation kwa kualika ili tupate kukusanyika. Hata leo magharibi tunapashwa kuangalia namna gani tunaweza kukusanyika pamoja. Raia wanakuwa na hofu sana kufuatana na vita ambavyo vinakuja huko jimboni Kivu Kaskazini, na wote wakikuwa nategemea sasa ukombozi kutoka Fizi. Labda kwa kuwatuliza mioyo yao, na kipi cha kuambia raia wa tarafa la Fizi, lakini pia Kongo zima kwa ujumla? Sisi kama vile wapambanaji tunasema kwamba raia yote isitishike na chochote, sababu si vita mara ya kwanza hivi sisi kufanya. Tunajua kwamba yule adui anakuja na silaha, na sisi tuko na silaha, na tunaamini kwamba Mungu ambaye tunamuomba sisi iko upande wetu, sababu hatukuchokoza nchi ya Rwanda, hatukuvuka mipaka kwenda kuchokoza mtu katika nchi yao, lakini sisi ndio tunachokozwa. Na ikiwa tunachokozwa, tutafanya kazi mzuri, raia ikuwe kimya, raia isiogope, sababu sisi tuko pale kwa ajili ya kuwatetea wao pamoja na mali zao. Una kipi cha kuwaomba wami waasili ambao walishiriki kwenye mkutano wa leo? Wami waasili tunawaomba waende kuhamasisha raia, sababu sisi tunapaswa kuwaambia ni kusema kwamba vijana wote kwanza, wale ambao ni vijana wenye kuwa umri wa kufanya vita wanapaswa kukuja, tukae pamoja, tuangalie namna gani tusukume gurudumu hii mbele ya kufukuza adui. Vijana wote waambie watu wao, waambie population yote ikuje tufanye kazi pamoja, hasa vijana. Na kuna jambo la pili, tunaambia wa chef kutimie kusema kwamba hatutaki mtu wa kuvuka kwenda Tanzania, hatutaki mtu wa kukimbia ardhi ya Kongo kusema kwamba tunakwenda Tanzania, sababu itatuletea madhaifu sana. Kwa hiyo sisi sote tukue pamoja, tufanye kazi ya kugomboa nchi. Hiyo ndio habari ambayo sisi tunaambia wa chef kutimie au wamewaasili wapate kuifanya ndani ya population zao. Kufuatana na kazi ya M23, baadhi ya raia wanakuwa naomba labda Rais Tshisekedi aweze kujadili na wahasi. Wewe hii unaipokeaje? Sisi tunakatala kabisa. Hakuna mazungumzo yoyote ile Rais Tshisekedi ataifanya. Wakati sisi tuko hapa na tuko nyuma ya Rais Tshisekedi, atuangalilie sisi namna gani tutafanya kwa ajili ya kupambanisha yule adui.
Sisi tunapinga ile kusema kwamba kukuwe negociation au mazungumzo na M23. Haitawezekana, sababu kufanya mazungumzo na M23 ni kuuzisha nchi yetu, ni kuuzisha mashariki ya nchi, ni kutafuta wakubali mikataba yao ambao M23 walifanya wakati walikuwa wangali CNDP. Walifanya mikataba yao, na hiyo mikataba ni mbaya sana, ambayo inaweza tuma nchi itumbukie katika shida katika balkanization. Viongozi mbalimbali wa wazalendo wameanza kufanya meeting. Kwa upande wako bado hujafanya hivyo. Je, una mpango gani kuhusiana na swala la kuhamasisha vijana hadharani? Tayari tulishaanza kabisa kuhamasisha vijana hadharani, na tuko naambia watu hata leo jioni hivi tutafanya mitingi kwa population hapa Fizi Centre, na kuwaambia kwamba ni lazima tukue pamoja, tujiunge na vijana wajiunge kwa wingi, tuangalie namna gani tutafanya kazi hii. Hiyo tunaanza ianza ile kuhamasisha raia. Awa mobilisation ya population rencontre na ye na bato na ye avec les vice-gouverneurs qui a été envoyé par le gouverneur pour voir dans quelle modalité ils vont joindre leur force. Ndeko lobi olingo traduit obenga na numéro ya RTL ezolekana na WhatsApp kaka na WhatsApp benga oyamba yo traduire. Mais je pense que j'ai résumé, donc il a dit quand même beaucoup de choses, mais j'ai résumé par rapport à l'essentiel. De la Tanzanie, rien n'est sortira. Les Rwandais veulent trouver la situation longue pour gagner davantage du temps, que le président ne puisse pas accorder de l'importance à ce qui va se dire en Tanzanie, que le président donne de moyens pour qu'ils s'organisent et réorganisent de manière à frapper. Parce que tant qu'ils ne frapperont pas le Rwanda, les blagues là vont continuer. Il a appelé à la mobilisation de toute la population des Fizi pour faire face à cela. Ils ne vont pas reculer. Il y a Zali chef Wazalendo qui a été, il y a 2-3 jours, désigné. Donc, la monomène na bango, le roi représentant na bango, na moment où il y a crise. Donc, c'est lui qui veut appeler na plus 243, 97, 26, 17, 024. Pour traduire, peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas bien comprises. Traduire pour le reste des compatriotes. Pendant ces temps, on peut avancer. Bah, on a eu une déclaration quelque part. Bah, collaborateur naïe. Na excellence, tona maïda ngana na excellence, toi on a une décision et tout est bazalendo. Mbaka o mitina ya bazalendo. Oui. Na urato kwa la bide ulunu rusuku kama mole. Moko ya ba collaborateur naïe. Ochu bio lombola l'opération ya bino bita. Una to la bide. Mo bibasha ao no bange mo sene tiri asena ba solo. Non, d'abord kama mana mama malinga muzalendo. Anatenda ni kwa kabili mheshimiwa mjema muri ya kutumba monopole au étendard yi commandé une opération commandant William Mamuri Akutumba c'est un homme de la situation allez tourner répondre aux aspirations c'est une opérationnelle, c'est-à-dire allez pouvoir répondre aux critères. Et je crois comme un chef de l'État établi et bien les malinga muzalendo et malinga muzalendo na il a avancé de olia et je crois à un moment donné à utino tata chikala tout voilà massa nous allons étouffer cette avancée tout étouffer. Voilà, selon ye makambo ezo le connaître nango ba vaste blague ya pamba. Bango bazali déjà déterminé aux côtés na bango ya Kutumba. La population doit garder son calme. Pour lui, c'est que le Rwanda fait, c'est une vaste blague. Ils ont attaqué Goma, mais eux vont saisir l'occasion pour venger la cause ya Banderonabiso. Goma. S'il y a des gens qui ont trahi du côté de Goma ou du côté du Nord Kivu et qui ont facilité la tâche à l'arrivée des Rwandais, du côté du Sud Kivu, ça ne sera jamais la même situation. Ça sera tout le contraire. Ils sont plus que jamais debout. C'est pas pour rien qu'ils ont échangé avec les vice-gouverneurs pour s'assurer qu'ils auront toujours leur soutien et en termes de moyens, en termes de tout ce qui va avec, pour se préparer par rapport à Banguna et à République. On va maintenant atterrir au côté, il y a dossier auto, il y a le dossier du jour, il y a Tanzanie, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors, il fallait qu'on le fasse hier, mais vous savez qu'on n'était pas là, donc on le fait dans cette première partie, le temps de pouvoir nous retrouver autour de la deuxième partie, qui sera également le rendez-vous du week-end. Alors, très chers compatriotes, nous avons tous suivi. Il n'y a pas eu des versions, je dirais, officielles. Il y a un document qui circule. Ce document, je ne pense pas que ce soit un document définitif parce qu'il n'y a pas de signature dessus. Il y a des recommandations simplement. Et donc, nous, on va s'atteler sur ce que le compte officiel de la présidence a communiqué.
on va les lire et on va partir de là pour décrypter et analyser la situation. Je l'ai dit, on les fera dans 2 parties. D'une part, on comprend que toutes les recommandations tournent autour des remettre le processus de Luanda en marche et associer à cela le processus du Kenya. Alors ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, si ce côté-là va jusqu'au bout, ça pourrait aboutir, si la RDC maintient sa position, ça pourrait aboutir à peut-être une victoire, peut-être. Parce que ce n'est pas pour rien que Kagame a séché le processus de Luanda. C'est parce qu'il ne trouve pas son compte dedans. C'est parce qu'il pense que c'est un piège pour lui. Il ne veut pas signer pour ne pas voir la disparition de ces terroristes sur les sols congolais. Parce qu'une fois signé, il sera contraint de pouvoir retirer ses troupes. Ça, c'est d'un aspect. De l'autre aspect de notre analyse, on va baser cela sur le fait que l'Afrique ne comprend pas ou l'Afrique refuse d'agir parce que l'Occident n'a pas encore agi. Si les États-Unis avaient déjà sanctionné le Rwanda, je peux vous garantir que l'Union africaine aurait aussi, elle, sanctionné. Si l'Union européenne avait rompu l'accord avec le Rwanda, l'Union africaine aurait pris des précautions pour exécuter la même décision autrement. Mais comme tous ces gens-là ne font que parler pour le moment, n'ont pas encore agi, sachant que la plupart des pays africains servent la cause de l'homme blanc, en étant même prêts à s'entretuer pour les biens de l'homme blanc, ils sont dans la résilience. Ils disent qu'ils ne peuvent pas agir. Ils n'ont pas les mots clairs. Et ça, on peut considérer d'un côté comme 50% d'échec de cette histoire d'Arusha ou de Tanzanie. Et on peut aussi considérer 50% de réussite. Pas réussite à 100%. Donc, pas réussite vraiment au vrai sens. Dans le sens où si les recommandations sont prises en compte et exécutées telles qu'elles ont été recommandées, il se pourrait que Kagame finisse par être coincé parce qu'il n'aura pas de choix. On sait tous que c'est le deuxième aspect, donc l'échec qui va tourner tout autour de Kagame. On sait bien qu'il ne va pas aller à Luanda parce qu'il avait déjà dit que pour lui, il n'a pas confiance en Joao Lourenço. Pour lui, le processus de Luanda n'a pas de crédibilité parce que Joao Lourenço veut se faire de l'honneur à la place du processus et il prend parti pour le Congo. Il se laisse manipuler par Tshisekedi. N'oubliez pas son discours du 5 janvier 2025. Et en disant cela, il sous-entendait qu'il ne peut plus retourner en Angola. Ça, c'est un des deux. En demandant au président de la Turquie d'intervenir, il disait clairement que l'Angola ne peut plus faire quelque chose. Donc, on suppose ici que si la RDC n'ouvre pas grandement les yeux, si les présidents ne se rendent pas à l'évidence et qui se laissent sous les pressions que lui exercent des caméras et les autres qui disent pas leur nom, soit le président va céder, mais en cédant, le président va couler avec son échec ou avec tout ce qui va arriver comme conséquence. Quand je parle de céder, je parle d'accepter de dialoguer. Si les présidents acceptent de dialoguer comme les Museveni et les autres traîtres des routes l'ont dit ou l'ont demandé, le président va couler avec ces dialogues-là. Parce que non seulement au stade actuel, il faut aller sur les comptes présidence du Rwanda pour voir ce que Kagame a dit. Dans son discours hier, qu'est-ce que Kagame a dit? Allez lire là-bas, ou je vais lire pour vous ici en résumé. Et vous allez comprendre ce qui se passe. Sur l'antenne américaine, Kagame a dit qu'il ne sait pas si ses militaires sont au Congo. Mais hier, il a dit, la question, ce n'est pas des militaires qui sont au Congo. La question, c'est la RDC qui avait menacé le Rwanda, ou la RDC, en soutenant les FDLR, menace l'intégrité territoriale du Rwanda. Et le Rwanda ne peut pas attendre que la situation catastrophique arrive pour agir. Le Rwanda a précédé les actions de la RDC. En quelque sorte, il a envahi la RDC, il a confirmé, alors qu'il y a quelques jours en avant, il avait nié. Tout ça, ces présidents africains qui étaient autour de la table savent que Rwanda ou le Rwanda Kagame se joue de tous ces mondes-là. Et ces mondes-là, comme la plupart, Bazali Batuti, et sont dans cette ingérence dans les affaires de la RDC, ils ferment les yeux. Ils sont incapables de dire à Kagame, retire tes troupes, retire ta main au Congo, arrête de tuer des Congolais gratuitement. Il préfère dire à Tshisekedi qu'il pense être faible parce qu'il sait que Tshisekedi est en position de faiblesse. Il a beau maquiller dans l'occupation, Tshisekedi va finir par accepter de dialoguer. Monsieur le Président, Kabila a dialogué plus de 5 fois. Mais on revient toujours à la case de départ. Parce que ces formes multiples de dialogue, en réalité, facilitent la tâche à l'ennemi.
ça lui donne des avantages, ça l'aide à faire quoi? À continuer son expansion sur le sol congolais. Et si les autorités congolaises n'escarnent pas la question à cette manière-là, il se peut que nous puissions nous faire rouler davantage. Au stade actuel, tout le monde savait que rien de bon ne pouvait sortir, à moins qu'il ait surpris des dernières minutes. En tout cas, je ne parle pas de l'aspect États-Unis, Russie qui se bat là-bas, non. Je parle de l'aspect normal où les pays se sont réunis, discutent, tout ça. Il fallait pointer du doigt les problèmes, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont été superficiels. Ils ont été aléatoires parce qu'ils pensent que la RDC est en position de faiblesse et c'est à la RDC de pouvoir fléchir. Mais monsieur le président, qu'il vienne à Kinshasa. On va s'affronter. Moko mutuna mutuna ye. Donc, on s'est chargé na moko ya ba terroriste nga na zui anga yo zui yo, ya zui ye, ainsi de suite. Tout ça dans na kolonga muninga. Parce que tous les blabla, on voit comment ils font des exécutions sommaires. On voit comment ils commencent maintenant à faire des patrouilles maison par maison pour tuer tous les hommes qui refusent d'aller à Tchanzu. Ça, c'est clair. Ils ont pris la population en otage. Pendant ce temps, Corneille Nanga, qui est un patin, qui est une marionnette entre les mains de Kagame, ose écrire aux gens de EAC. Pourquoi il n'écrit pas à la SADC? Parce qu'il sait que l'EAC, sauf le Burundi et la Tanzanie, les autres pays sont avec eux là-bas. Les autres pays sont d'accord avec ces crimes de guerre, crimes contre l'humanité là. Corneille Nanga qui écrit, qui dit non, les problèmes avec le Congo, ce n'est même pas les problèmes de l'armée ou l'opposition, le problème c'est les minéraux congolais qui appartiennent seulement à la famille Tshisekedi, ça ne peut pas être le cas. Là, on revient à la case du départ où je vous disais ici que Nanga n'a pas pris les armes pour s'opposer à Tshisekedi parce que le régime est mauvais. Nanga a vu ses intérêts être restreints par l'État congolais. Des carrés miniers qu'il a acquis. Dans quel monde où un président de la CENI peut avoir des carrés miniers? Dans quel monde? C'est comme ça qu'on a toujours demandé. Il faut que cette histoire des CENI soit réintégrée dans le ministère de l'Intérieur. Que ce soit une branche des ministères de l'Intérieur qui puisse organiser les élections dans ces pays. Sinon, ça ne sert à rien. Non seulement les églises se mêlent de l'histoire de la CENI, les présidents des CENI eux-mêmes aussi sont dans la mafia. Et après, on se plaint. Parce que c'est derrière cette histoire des confessions religieuses qui doivent se réunir que les Ambongo trouvent des ailes pour se déployer contre les pays. Les jours où vous allez couper toutes ces histoires, oh, CENI, tout ça, dans le ministère de l'Intérieur, Ambongo viendra faire quoi là-bas? Serpo viendra faire quoi? Faire quoi là-bas? Rien. Parce qu'ils n'auront plus rien à dire. Mais on veut tellement créer des histoires extra de gauche à droite, on fait ceci, on fait cela, mais tout ça, ça tourne contre nous. Non pas seulement qu'on gaspille de l'argent inutilement dans les histoires, oh, institution, CENI, d'appui à la démocratie, blablabla, mais aussi ça nous sort des traîtres comme des Nanga. Nanga dit qu'il revendique des minéraux, que la famille de Tshisekedi lui ont refusé ou ont ravi. Et pour lui, Tshisekedi a fait de ces pays son royaume. Sa famille et lui ont des carrés miniers partout, des Lituri, en passant par les Katanga, jusque dans les Sud Kivu, Ituri, Nord Kivu et tout ça. Ils sont partout là-bas. Pour lui, c'est pas possible. Les pays de l'EAC doivent contraindre Tshisekedi à laisser ces carrés miniers là parce que ces carrés miniers appartiennent aux Congolais. Oh. Mais si ces carrés miniers appartiennent aux Congolais, nous, Congolais, nous sommes là. On t'a pas demandé d'aller parler pour nous. On t'a pas demandé. Non, mais Nanga, je vois déjà ta mort arriver. Je vois ta mort arriver. Parce que tu as mis les pieds là où il ne fallait pas. Tu as mis les pieds là où il ne fallait pas. Tu n'as même pas les charismes que Laurent Désiré avait. Tu n'as même pas la moitié des potentiels que Laurent Désiré avait. Et encore moins les soutiens populaires que Laurent Désiré avait ou dont il a bénéficié à la fin du mandat du maréchal Mobutu. Tu n'en as absolument pas. Parce que même à Goma, tu es contesté. Dans des villages où tu avais assiégé, tu es contesté lamentablement. Et des Rwandais te considèrent comme un objet en fait. Et toi, tu n'as pas compris ça. Tu continues à pondre des théories inutiles et stériles. Non, aujourd'hui, c'est les minéraux. Demain, c'est les Kinyarwanda qui doivent devenir langue nationale. Aujourd'hui, c'est les Rwandais qui sont des Congolais. En fin de compte, c'est Kagame qui te regarde et dit, mais ce monsieur n'est pas convaincant. Il te fera sauter. Et ton rêve que tu avais là, avec tes officiers qui sont maintenant arrêtés à Kinshasa ici, les rêves que tu avais, on va faire tomber Tshisekedi avant telle date là. Je crains que tu meurs avant ça. Nanga, je crains beaucoup que tu meurs avant ça. Parce que tout ce que tu as acquis illicitement au Congo, tu pouvais t'asseoir tranquillement, bouffer avec ta famille. Mais tu as préféré au nom de Joseph Kabila aller. Parce que j'ai dit Kabila aujourd'hui, peuple congolais, Ferdinand Kambere a fait une déclaration hier. Il a dit que tout ce qui s'est dit là, sommet SADC et EAC ne sert à rien.
la solution au conflit actuel, il faut une réconciliation entre Kabila et Tshisekedi. Sinon, tout ce qui s'est dit ou tout ce qui s'est fait ne servira à rien et ne ramènera pas à la solution. J'ai dit à Ferdinand Kambere, ton Kabila a dirigé ce pays pendant 18 ans. S'il a été aussi l'homme idéal pour notre pays, on n'aurait pas eu tous ces Rwandais au sein de l'armée. S'il a été un homme de référence pour notre pays, on n'aurait pas eu tous ces Rwandais partout. Les systèmes politiques, éducatifs, tout au Congo est à plat. À cause de qui? À cause de qui? Ça, c'est de un. De deux, quand tu dis que Tshisekedi doit réconcilier avec Joseph Kabila, tu es en train clairement de nous dire que ce qui se passe, les problèmes du Congo, c'est Kabila. Tu l'as confirmé. Quand tu dis que la réconciliation de Tshisekedi sera la solution au problème, ça veut dire que tu confirmes que non, la guerre aujourd'hui, c'est Joseph Kabila qui mène la guerre au Congo. Et tant que Tshisekedi ne lui fera pas plaisir ou ne courbera pas l'échiquier au devant de ces derniers, il n'y aura pas de paix. Bon, maintenant, monsieur le président, vous-même, vous l'aviez dit il y a quelques temps que Kabila était derrière Nanga. Aujourd'hui, les Kabilistes eux-mêmes confirment que c'est eux qui tuent au Congo, qui tuent à Goma. Qu'est-ce qui vous empêche de mettre un terme à leur vie d'une manière ou d'une autre? Je rappelle, monsieur le président, des gens qui nous disent toujours, ah, président Fachi, c'est un bon monsieur. Aza humaniste, vraiment. Aza mutumoko malamu. Aza mutumoko gentil. Ces gens de témoignages, au quand on va président Moussouti. Parce qu'ils savent faire la part des choses quand il est faux. Parce qu'ils savent rigoler quand il faut rigoler et ne pas rigoler quand il ne faut pas. Mais quand vous êtes accessible à tout le monde, des gens qui vous filment de gauche à droite, des gens qui font des selfies avec vous comme ça, et puis qui rigolent. Vous voulez que les gens vous respectent avec ça? Non. Non, monsieur le président. Vous avez dit Kabila, Zali Sima, il y a agression. Mettez votre yak comment on appelle ça, des pasteurs ou des Saint-Esprit de côté. Tous les pasteurs qui vous entourent là, qu'ils aillent prier à l'église. Portez l'esprit de Mobutu, portez l'esprit de Yachichi et Moko. Et défendez vos compatriotes qui sont pris en otage par le Rwandais, les Ougandais et les Kenyans à Goma. Vous êtes entouré de mauvaises personnes. Les peuples crient au jour le jour. Chaque jour, les peuples crient. Monsieur le président, je ne sais pas. Des gens commencent à me demander, chancelier, est-ce que le président est un président peuple et tout ça? Moi, je ne suis pas là-bas. Comment je serai ça, je ne suis pas là-bas. Ferdinand Kambere a dit, s'il n'y a pas de réconciliation entre Tshisekedi et Kabila, la guerre va continuer. C'est suffisant pour qu'il soit arrêté et jeté. Na kati ya ba na yebite na lubwaku ya kosi ya lion soki ya ndenge nini ba dévoraka yo kuna en attendant jugement na ye. Mais chez nous les gens font il est ici à Kinshasa. Ferdinand Kambere est avec nous ici. Il fait la déclaration là et tranquille. Tranquille, qui va les toucher? Qui va les toucher? Tranquille. Mais il y a des gens qui viennent dire non, comme mon tubalobi na Kambere, boke bokangaye procureur azaliwa ba procureur ya pata punya procureur. Hein? Procureur a été à l'île d'Amen. Procureur. Le pays n'est pas en bon état. Tout le monde est distrait. Tout le monde veut profiter de la situation pour gagner. Tout le monde veut. Oh, Yoka, là, la déclaration à Batuya. Batuya, il y a présidence Ningapesi déclaration, Natina. Il y a situation. Oh, et les kaki, Nakati, il y a Tanzanie. Natanga, bon, auto avancé progressivement. To liker bandeko s'il vous plaît, to partager, to s'abonner massivement. Alors, Yoka déclaration, il y a présidence. Oyo bakomi. Natina, il y a situation. Alors, Balobi, ce samedi à Kinshasa, le président Tshisekedi participe par visioconférence de ses bureaux des cités union africaines au sommet conjoint EAC SADC qui vient de s'ouvrir ce matin à Dar es Salaam en Tanzanie sur la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. Dans son discours d'ouverture, la présidente Suluhu Hassan, présidente de la Tanzanie, hein, a appelé ses pairs EAC, SADC et tout ça à se surpasser afin de trouver une solution durable à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. L'histoire nous jugera durement si nous ne faisons rien, a-t-elle déclaré. La présidente de la Tanzanie a conclu qu'il est temps de trouver une solution africaine aux problèmes africains. 2. William Ruto, président des EAC, a reconnu que la situation en RDC affecte toute la communauté internationale. Celle-ci est appelée à agir et à
appuyer les gouvernements congolais. La situation de la RDC est complexe, mais elle peut être résolue et elle doit être résolue. Ce sommet doit jeter les bases d'un avenir meilleur. Wana William Ruto. Intervenant en dernière position, le président des Zimbabwe et en exercice des SADC a exhorté ses pairs des SADC et EAC à rester solidaires comme l'avaient fait des dirigeants africains à l'époque des luttes contre la colonisation. Je vous demande d'aborder ces sujets avec honnêteté, ouverture d'esprit et flexibilité. Le chef de l'État va prendre parole pour présenter sa lecture des faits et, par la même occasion, des attentes de la RDC. Alors, ces attentes-là sont lesquelles? Outre le cessez-le-feu immédiat, le président Tshisekedi va exiger la condamnation du Rwanda pour son invasion de la ville de Goma, les retraits immédiats des troupes rwandaises des localités congolaises qu'elles occupent illégalement, la réouverture de l'aéroport de Goma pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire en faveur des populations et restitution de la ville aux mains des autorités congolaises officiellement établies. Les résolutions de ces mini-sommets viendront s'ajouter aux victoires diplomatiques de la RDC décrochées ce vendredi 27 février à Genève, en Suisse, à la session des droits de l'homme. Donc, peuple congolais, on a aspect Yaliboso et aspect Yamibale, déclaration à l'issue d'un sommet conjoint organisé ce samedi à Dar es Salaam sur la situation à l'est de la RDC. Les chefs d'État de SADC ont pris une série d'importantes décisions avec effet immédiat qui répondent à l'urgence humanitaire, aux besoins pressants d'une désescalade et aux attentes de Kinshasa pour venir en aide aux populations meurtries de la ville de Goma au Nord Kivu. Le sommet a notamment décidé de la cessation des hostilités et d'un cessez-le-feu immédiat et sans condition auxquelles les partis étatiques et non étatiques sont tenus à la réouverture de l'aéroport de Goma et des principales voies d'approvisionnement terrestre et lacustre permettant l'acheminement de l'aide humanitaire ainsi que les rapatriements des militaires décédés et de l'évacuation des blessés. D'autres décisions découlent de cette rencontre concernant l'élaboration d'un plan de sécurisation de la ville de Goma et des zones environnantes. La rencontre des chefs d'état-major des armées des EAC et SADC dans 5 jours pour vérifier est prévue dans 5 jours pour vérifier l'application et la mise en œuvre des décisions prises, le renforcement de la coordination et la complémentarité structurelle des processus de Nairobi et de Luanda, ainsi que l'ajout des facilitateurs venant même d'autres régions d'Afrique pour aider à la fusion des deux processus. Le sommet conjoint a appelé à la mise en œuvre du concept d'opération du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda ainsi que les désengagements des forces du territoire congolais, leur désengagement du territoire congolais tel que prévu par les processus des Luanda. Le sommet a par ailleurs demandé la tenue d'une réunion conjointe des ministres des deux blocs dans les 30 jours pour évaluer et accompagner toutes ces décisions ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre des modalités de retrait des forces étrangères non invitées sur les territoires congolais. Ça, c'est ce qui résume les comptes officiels présidence de notre pays. Alors, si on part au renverser pyramide, au banana, c'est au début, on voit que les derniers paragraphes parlent des conclusions qui n'ont pas convaincu Kagame à Luanda. Les derniers paragraphes parlent du retour des discussions en Angola pour que les Rwandais retirent leurs forces ou ses forces sur le territoire congolais et que la RDC poursuive dans son plan de neutralisation de ce qu'ils appellent FDLR. En ce qui s'agit de ce point de vue, on peut bien voir que ce sommet a renvoyé les deux parties en Angola. Sachant que Kagame n'est plus d'accord avec les processus d'Angola, on suppose que c'est déjà un échec parce qu'il ne va pas y aller et donc ça ne va servir de rien. Des deux, le deuxième aspect, c'est là où on dit processus à Kenya, Ezala et Sikamoko. Ça peut avantager Kagame. Dans le sens que le processus à Luanda ne concerne que les États, donc le Congo et le Rwanda. Le processus à Kenya concerne les groupes armés. Le M23 RDF disent qu'ils sont des Congolais. Donc, ils doivent normalement qu'aucun des côtés, il y a Kenya. Ils ne veulent pas aller au Kenya parce qu'eux veulent, côté, il y a Luanda, parce qu'ils veulent une discussion directe avec Tshisekedi. Ça, Tshisekedi ne veut pas entendre parler. Donc,
Derrière le fait de mixer les deux processus, il se pourrait que les revendications du M23 au sein du processus de Kenya soient déversées du côté du processus d'Angola et donc portées par le Rwanda. Si cela est fait, vous verrez que Kagame a Okena Angola. Mais si vous voyez que Kagame ne va plus ou refuse d'aller en Angola une nouvelle fois, ça signifiera qu'il n'a pas réussi à convaincre Uhuru Kenyatta de déverser les désidérata de l'armée rwandaise RDF M23 UPDF au sein du processus de Luanda. Donc, c'est Kagame attend recevoir, en clair, les dialogues avec le M23, entre la RDC et le M23, il ne va pas le recevoir. Ça, c'est un point de vue. Bon, maintenant, si Kagame réussit à convaincre Uhuru Kenyatta et tous les autres inconscients des EAC, sauf le Burundi et la Tanzanie, qui doivent déverser le désirata Yaba M23 côté à Kenya, pour Kenya, côté à Luanda, il se pourrait qu'en fin de compte, la RDC soit contraint de discuter avec des RDF, M23 et tout ça. Dans tous les deux cas, la RDC doit camper sur son non et non absolu. Pourquoi? Parce que si la RDC maintient la position non, ça signifie que s'il y a des Congolais au sein des M23, ils peuvent aller au Kenya sans attendre quoi que ce soit du processus de Luanda. Parce qu'il y a des groupes armés comme des Codeco, tout ça, Zaïre, qui étaient partis aussi au Kenya. Le Rwanda, les M23 peuvent aller là-bas et le président sera informé des conclusions auprès des Uhuru Kenyatta. Le nom de la RDC confirmera aux yeux du monde que la RDC continue de reconnaître les groupes armés qu'on appelle ici M23 comme étant des citoyens rwandais. Donc, en clair, ils n'ont aucune revendication à l'égard de la RDC parce que c'est un pays à part entière. C'est un pays rwandais. La RDC, c'est la RDC. Donc, les conflits continuera à être discutés entre le Congo et le Rwanda. Et sachant que Kagame n'est pas prêt à cela, il veut multiplier des stratagèmes allant dans le sens de dire non, 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 il faut que M23 va l'intégrer. Non pas seulement qu'il est en train de dire au monde que je me fais porte-parole de ces M23-là en demandant à un État souverain de dialoguer avec mes militaires à moi, mais ça pourrait réconforter la démarche à Congo pour la sanction au Bazo Koluka, par exemple, auprès de la communauté intercriminelle. Parce que si aujourd'hui on change d'avis et qu'on accepte un dialogue avec les M23, tout le monde dira, eh bien voilà, c'est que ce ne sont pas des Rwandais. Parce que s'ils sont des Rwandais, pourquoi ils vont dialoguer? Mais si on maintient la position que s'il faut parler, on doit que parler avec le Rwanda directement. Le monde saura qu'au sein du M23, ce n'est pas les Congolais. Ce ne sont pas des Congolais, c'est des Rwandais. Donc, leur président doit assumer le fait d'envahir la RDC et les conséquences qui en découlent. Alors, le problème dans ces stades ici, c'est qu'il y a encore beaucoup de blablabla à régler au niveau interne. Avec des traîtres de gauche à droite, avec des conseillers très mal positionnés ou qui disent des choses qui sont inutiles et dont le président tend l'oreille avec attention. Il se peut que la pression ne vienne pas forcément de ces pays des EAC ou des SADC, mais que ça vienne de l'intérieur. Parce que ces gens-là veulent faire croire au monde que c'est en dialoguant que Tshisekedi va sortir gagnant, ou pour eux, le plus important, c'est le retrait des RDF simplement des Goma, alors que le problème est au-delà de la chute des Goma. Au-delà de la chute des Goma ou d'autres localités. Le problème, c'est de régler cette situation une bonne fois pour toutes. Et ça, c'est seulement entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda que ça va être réglé. On peut multiplier autant des groupes armés. Parce qu'aujourd'hui, ils disent que le Congo doit dialoguer comme Museveni a écrit sur son compte Twitter. Il demande au président Tshisekedi, en dehors de ses conclusions-là, il demande au président de dialoguer seulement avec les groupes armés et tout. Il y a aussi les ADF qui semblent être des Ougandais, non? Que Museveni appelle Ougandais, non? Et il a déployé soi-disant ses militaires au Congo pour combattre les ADF, non? Alors pourquoi Museveni ne dialogue pas avec les ADF? Ça, c'est un. De deux, pourquoi ces conglomérats de malfaiteurs au service de l'Occident qu'on appelle EAC, à l'exception du Burundi et de la Tanzanie, n'exigent pas aux criminels Hitler africains de dialoguer avec les FDLR? Pourquoi ces mots dialogue tournent autour de la RDC? Pourquoi? Tout ça, c'est parce qu'on les a laissés arriver jusqu'à Goma. Mais monsieur le président, ce n'est pas la fin du monde.
Des gens viendront dire, oh non, t'es bonabo, t'es. On dialogue ou pas, ça n'arrêtera pas les massacres de nos compatriotes. Ça n'arrêtera pas, ça ne ramènera pas à la vie, Fonçons jusqu'au bout, Monsieur le Président. Votre nom permettra à l'Occident de comprendre qu'il doit abandonner Kagame. Mais un oui face à un dialogue avec les terroristes va tout remettre en cause. Tout remettre. Ces pays-là savent pourquoi ils vous forcent. Ils savent, parce qu'ils savent que si vous refusez de dialoguer, c'est vous qui allez gagner. Mais si vous dialoguez, c'est vous qui allez perdre. C'est comme ça qu'ils vont dans le sens de vous faire perdre. Parce qu'en perdant, vous perdrez également vos béquilles sur les territoires congolais. Et le soutien de vos compatriotes, vous ne l'aurez plus. Monsieur le Président, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Et comprenez. Okangi ba traite. Okangi ba to ba officier ou ba planifier coup d'état. Des gens qui sont venus du côté des Congo-Brazza là. Ou ba kota ki ba fou ba kangi une vingtaine avant-hier na buta avant-hier poto comme samedi ba kanga ki bango. Ils sont préparés, ils se préparent à tous les coups, donc sur tous les plans. Le problème avec nous, on a priorisé la gabégie à l'institution. PDG a touché Boye, président de l'Assemblée a touché Boye, président de a touché Boye, au lieu de penser à ce qui est fondamental pour notre pays. Et aujourd'hui, on commence à faire des choses d'arrache-pied. Et c'est même qui se sont installés sur la richesse de la République au sein de l'institution, commencent à vous dire il faut dialoguer. Mais ils oublient que ce n'est parce qu'ils ont bouffé tout l'argent du trésor public que l'armée n'a pas été bien payée. À l'heure où je parle, Monsieur le Président, des militaires qui ont déserté à Goma sont dans le Sud Kivu. Qu'est-ce que vous attendez pour les arrêter? Qu'est-ce que vous attendez pour les arrêter? Parce qu'ils sont là-bas, pas pour nous, pas parce qu'ils ont fui seulement, mais ils pourraient également aider les Rwandais à attaquer certains coins dans le Sud Kivu. Qu'est-ce que vous attendez? Parce qu'un pays normal, le fait que Goma ait fini au cause de l'attaquer, tous les officiers seraient tombés. Parce que d'une manière ou d'une autre, Baza va traître, va réussir, va échouer. Mais au Congo, tu vois, des gens vont te dire, ah, tika, yo kan si oleki bango, tika kolobabwe, ezama kambo, tout ça. Dans mon clinique, il n'y a eu aucune sanction. Aucune sanction, hein. Banda, Goma, et tout ça, aucune sanction. Et on continue à nager dans la même atmosphère. Tantôt, plutôt, tantôt. Ils font tout ça pour coincer, pour finir pour dialoguer. Mais ce qu'on voit, bah, on va au tika non, na non, on a oué, bah, qui va vrai. Mais bah, on va continuer à dialogue. Hein? Bango ando ko considérer désormais le quoi traître. Et après, au président, il faut autant sortir dans le kolobaka. Oh, ce sont des pères de famille. Votre cas, j'ai été réputation dans en pâture. Où sont-ils maintenant? Où sont-ils? Portés disparus. Vous êtes seuls. Face. Yoka ce que Kagame a dit. Yoka ce que Kagame a dit. Bandeko to liker s'il vous plaît, to partager, to s'abonner. Kagame qui niait qu'il n'y avait pas de militaires rwandais au Congo. Bla. Yoka Oyo Alobi. À la suite, la RDC ne peut pas simplement nous dire de nous taire alors qu'elle prépare un problème de sécurité contre notre pays. Personne ne peut nous dire de nous taire. Nous supplions la RDC et ses dirigeants depuis longtemps. Nous avons partagé nos problèmes et demandé à la RDC de les résoudre et ils ont refusé. Ne nous contentons pas d'une énième réunion comme celle que nous avons déjà eue. On ne peut pas continuer à se chamailler sans cesse. Ce qui se passe là-bas, c'est une guerre ethnique et qui couvre depuis longtemps, qui nie les droits des gens et qui attaque ensuite le Rwanda. Ça, c'est les comptes officiels de la présidence. Il y a Kagame qui rapporte les propos qui ont été tenus par Kagame Nakati Yasomewan. Il revient dans son histoire de Tutsi. Mais maintenant que plus de 4000 Congolais sont massacrés à Goma, où sont ces Tutsis pour nous dire qu'ils se désolidarisent des propos de Kagame? Kagame réitère cette rhétorique tous les jours. Mais ces soi-disant vos Tutsis-là sont incapables d'être sincères avec vous. Combien de fois vous les avez reçus, Monsieur le Président? Ouais, nous, les Congolais des pères et des mères, vous ne nous recevez pas. Vous n'avez pas le temps pour nous. Vous avez le temps pour les Tutsis, pour les encourager dans les toutismes. Où sont-ils? Parce que là, Kagame, il dit. La question que tous ces pays qui se sont réunis, EAC, SADC, doivent se poser. Si ces Tutsis-là sont des Congolais,
qu'ils soient marginalisés ou pas. En quoi c'est un problème du Rwanda? En quoi c'est un... Si le Rwanda sait que ces gens-là, ils appartiennent au Congo, ça ne nous concerne pas, qu'ils se fassent tuer ou pas, ce n'est pas... Le Rwanda doit laisser la communauté intercriminelle agir. S'il y a des bavures contre une communauté, la communauté intercriminelle va intervenir pour dire que non, protéger tout le monde. De la même manière. Qui est le Rwanda? Parce qu'il y a aussi des Tutsis qui viennent du Burundi. Il y a aussi des Tutsis qui viennent du Burundi. Pourquoi ils ne sont pas marginalisés? Pourquoi ils ne sont pas discriminés? Parce qu'ils ne prennent jamais des armes contre leur pays d'accueil. Je connais des Tutsis burundais ici à Kinshasa. Je les connais. Je les connais. Qui ne prennent pas des armes. Des gens que toi, Kagame, tu as fait infiltrer dans nos côtés, qui travaillent pour toi, et tu ne veux pas qu'on les dise parce qu'on a peur de toi ou quoi? Parce qu'on a peur de toi? Tout ça, c'est parce qu'on a laissé tous ces temps couler autour des blablabla. Tel sommet, on y va. Tel sommet. Le peuple a commencé à dire depuis longtemps, Monsieur le Président, n'allez pas là-bas. Refusez ceci, refusez cela. Vous avez fait confiance aux gens même qui ont planifié votre coup d'État. Sauf que dans Tanzanie, le balinga ba ça yo di Cameroun. Voilà yo bien mo. Oui bien. Sauf que dans Tanzanie, le balinga ba ça yo café là. Tunga tout ça sur votre rôle. Tunga ça ba live nationaux ya matanga. Heureusement qu'il y a été. Bokangi bango maboko na kati ya saki. Bokangi bango maboko na kati ya saki. Quand on disait batunano bazaki batali boso ko yesa biso yo biloba lo bana yo penza yo boy na boye mais bango na bokangi bango. Ils ont détruit l'armée. Ils ont tout fait pour tout comme à un niveau autocommune. En gros, Bandeko Balandia, c'était résultat, il y a sommet SADC et à ses alignés. La RDC doit repartir avec le Rwanda en Angola. Les processus du Kenya doivent se joindre à celui de l'Angola. Ça, c'est grosso modo. L'aéroport de Goma doit être remis au FRDC rapidement. D'autres voies de ravitaillement et tout doivent être également ouvertes au profit du soutien humanitaire aux populations. Ça, c'est grosso modo. La RDC doit travailler pour les FDLR et tout. Le Rwanda doit retirer ses troupes aussi. Ça, c'est tout ça dans les cadres du processus de Luanda. Maintenant, je dirais chacun en ce qui les concerne. Donc, Museveni, Ruto, en dehors de ces conclusions-là, pour Museveni et Ruto, la RDC doit dialoguer avec Nanga, Kagame sous couvert de Makenga de Bisimwa. Et la RDC doit accepter les revendications de ces terroristes-là. Donc, nous sommes là sur les deux choses. D'un côté, des gens qui veulent nous malmener. De l'autre côté, nous qui voulons nous imposer aussi. Monsieur le Président a toujours dit qu'il est d'accord avec le processus de Luanda. Donc, si on donne le moyen au processus de Luanda, donc nous, si on donne la chance à nouveau au processus de Luanda, il se peut que nous puissions rencontrer le même obstacle où Kagame va dire qu'il faut d'abord dialoguer avec les M23 avant que nous puissions nous retrouver en Angola. Et ça, la RDC maintiendra sa position, donc rien ne changera. Et de l'autre côté, si des traîtres qui ont tout Tshisekedi lui-même qui refuse de s'imposer, continuent à malmener la République comme ça, on finira par les intégrer dans un processus de Luanda. Ça, c'est l'avenir qui nous dira. Mais pendant ces temps, nous apprenons qu'il y a eu des officiers des renseignements militaires et même civils qui auraient été arrêtés parce que, à la suite des annonces qui ont été faites par l'ambassade des États-Unis, tout ça qui est ressorti dans Bangoba Bimakishasa d'urgence, ils auraient partagé les informations avec les autorités congolaises faisant état d'un coup d'État qui aurait été prévu. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour presser Tshisekedi à aller en Tanzanie. Et Tshisekedi a changé les décisions seulement en dernière minute après avoir été mis au courant de ce qui s'est tramé. Soit il aurait décollé pour ne plus atterrir parce que Balingaki a siégé Kinshasa après, soit ils auraient abattu son avion après décollage d'Anjilouane. Et ces officiers-là auraient été arrêtés hier. Après long moment, il y a audition, ils ont été arrêtés. Et dans les jours à venir, sort Nabango Koki pour Yebana. Ils avaient tout prévu. Ils avaient tout prévu, heureusement, que le président a décalé, je dirais, voilà, a décalé ou a déclassifié.
il ne veut plus aller, il n'a pas voulu aller, il est resté au pays. Mais ça, encore une fois, ce sont encore des manœuvres de l'ennemi qui nous poussent à oublier ce qui se passe du côté du Rwanda et RDC là-bas, pour nous concentrer en interne et on sera surpris, ils sont déjà ici aussi. Maintenant que vous avez mis la main sur ces gens-là, agissez comme Monsieur le Président, comme un président. Aucun président dans le monde ne blaguera avec ceux qui essayent de mettre un terme à sa vie. Jamais. Aucun président. Il y a qu'au Congo où des gens font des tentatives de coup d'État, après ils sont libérés. Il y a qu'au Congo que tu trouveras ça. Qu'au Congo. Ça va payer à Mickey. Au moment où on a raté. So, on a mis coup d'État, va neutraliser et puis on respire. Mais chez nous, et au banano, il a voulu faire un coup d'État après. On est arrivé, parce que là, qui est ma cam. Parce que ma niveau à coup d'État, parce que la ma cam niveau à coup d'État. Non, mon kilini. Bon, maintenant, jusque-là, comme il n'y a pas quelque chose de consistant et de clair, sommet à SADC, tout ça, l'Afrique du Sud, par exemple, le président de l'Afrique du Sud qui est intervenu dans la visioconférence, a dit que les pays de la SADC doivent être solidaires du côté de la RDC et appliquer la volonté de la RDC pour permettre à la RDC de se débarrasser. Seule la Tanzanie a essayé de dire que le Rwanda devrait retirer ses troupes avec des mots cachés, bien sûr. Et le président de l'Afrique du Sud, lui aussi, qui a dit que le Rwanda, les militaires rwandais n'ont pas de place au Congo. Ils doivent se retirer. C'est les seuls pays qui ont dit, en des termes pour la Tanzanie un peu flou, ambigu, mais pour l'Afrique du Sud, il a été direct. Le Rwanda n'a pas de place au Congo. Si on veut être sincère, le Rwanda doit se retirer. Et l'Afrique du Sud a appelé un autre sommet de la SADC pour décider de la situation sans EAC. Parce que pour l'Afrique du Sud, SADC EAC, c'est un échec. Il n'y a rien. Il y a Malongé de Niwana. Pour lui, c'est un échec. Il faut revoir les choses. Et ils sont prêts à combattre aux côtés de RDC. Le Burundi a envoyé plus de 10 000 militaires avant-hier, côté à Sud Kivu. Et ils sont en train d'appuyer les FARDC là-bas. Mais en interne, on sait savoir s'il y a quelque chose, il y a mal, on réseau, bon, mais exaté. Et ça fait beaucoup de soucis, ça fait beaucoup de peine. Il y a autant de on a pris tout le temps de la distraction. On n'a pas vu ces dangers-là arriver. On n'a pas vu ces ciels-là se noircir sur nous. Mais aujourd'hui, on s'est réveillé et c'est comme déjà moindre. Faisons avec. Faisons avec, Monsieur le Président. Pour conclure ici, on dira Moussa Faki, qui est un de soutien de Kagame, a été chassé. Lobby. Nakati a sommé. Le président avait demandé qu'il soit retiré de la salle. À un moment, il y a Soukana où les discussions étaient devenues houleuses et Babiton et Mataki Makasi. Katia Congo et Rwanda, c'est là que le Rwanda a sorti que le Congo ne peut pas nous obliger de nous taire et tout ça, parce que le président avait dit que si c'est pour raconter des mensonges, c'est mieux de se taire. Si c'est pour tourner autour du pot et de ne pas assumer la situation, c'est mieux de se taire. C'est comme ça que Kagame a sorti la phrase « Le Congo ne doit pas nous obliger de nous taire, peuple congolais ». Tout ça, ce sont des distractions. Tout ce que moi j'espère ici en interne, c'est que tous ceux qui ont servi des lits à Kagame soient neutralisés, d'une manière ou d'une autre. Tous ceux qui ont aidé à ce que la situation est comme à un niveau Oyo. Il faut baser neutraliser. Sinon, on va continuer à parler ici tous les jours et ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Des gens d'un côté qui démobilisent des troupes, de l'autre côté qui ont des discours incendiaires, d'autres qui sont distraits totalement, qui sont en dehors de la plaque. Et là, on s'est plaint, ouais, il faut ceci, il faut cela. Monsieur le Président, dites à l'Ouganda de partir. Dites à l'Ouganda de partir. Vous ne pouvez pas jouer à ça. Dites à l'Ouganda de partir.
toutes les déclarations qui ont été faites par les fils de Museveni sont réalisées, non? Pendant que vous dites, non, on va régler ça du point de vue diplomatique. Museveni ne s'est jamais excusé par rapport au débordement de son fils. Et bien au contraire, il nous enfonce en disant qu'il faut dialoguer avec les terroristes RDF. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours des UPDF dans le Congo. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils servent à rien. Ils sont là pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ou ils préparent pour attaquer côté Aïtouri pour appuyer Bandeko na bango. Sachant que actuellement, l'économie à Ouganda des alliés ont faillite. C'est leur information à Bissau. Ils veulent s'appuyer sur les cacao et les cafés qu'ils achètent là-bas pour se relancer. Parce qu'ils ont beaucoup de gens qui sont venus na Ouganda pour cela, pour relancer l'économie na bango. On n'a qu'à chasser les Ougandais du territoire congolais. Comme ça, s'ils veulent acheter les cacao, qui viennent officiellement et non pas en utilisant les armées, soi-disant, ils sont en train de pourchasser les ADF. Pourquoi le Congo doit dialoguer avec les soi-disant M23, mais les ADF ne dialogueront jamais avec les Ouganda? Pourquoi? On a trop blagué et ça nous paye cash. Ces pays ont été incapables de mentionner dans leur communiqué. Au lieu de dire que le Rwanda doit retirer ses troupes, ils ont préféré dire des forces étrangères qui n'ont pas été invitées. Il n'y a qu'une seule force étrangère. Il n'y a que 2 forces étrangères qui n'ont pas été invitées ici. C'est l'Ouganda et le Rwanda. Qui n'ont pas été invités à Goma, qui n'ont pas été invités à Bunagana, qui n'ont pas été invités à Rubaya. Non, il n'y a que ces 2-là qui n'ont pas été invités. Mais ils préfèrent utiliser des mots superficiels parce qu'ils ne nous respectent pas. On condamne les pays occidentaux ici. L'Union européenne doit faire ceci, doit faire cela. Mais tous ces pays-là, africains qui se sont réunis, blablabla, sommet SADC et bilatéral, et pour régler l'urgence, situation à Congo. Qu'est-ce qu'ils ont réglé avec les sommets? Ils n'ont rien réglé. Et bien au contraire, ils ont créé un autre problème. Ils n'ont rien réglé. On s'arrête là. On va se retrouver le soir pour notre rendez-vous du week-end. J'espère seulement que le président, vous comprenez que les chantages occidentaux sur vous ne doivent plus jouer sur votre morale. Prenez la décision courageuse et trouvons la solution à ces problèmes rapidement pour passer à autre chose. Oui, ces chantages-là continuent à entretenir le Rwanda d'une manière ou d'une autre. Ces chantages, tu ne peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela, ils ont embrouillé pour rien. Pour rien. Awa. Sommet, il y a battu à Sadek, nanani. Heureusement, moi, je suis toujours pessimiste dans la blog. Je n'attends rien. Parce que moi, la solution doit venir de l'interne. La solution doit venir de l'intérieur, pas de l'extérieur. Parce que si elle vient de l'intérieur, on sait la maîtriser et on sait la gérer. Mais si elle vient de l'extérieur, elle peut nous échapper à tout moment, cette solution-là. On peut se jouer de nous à tout moment. À nous de voir ce qu'il y a de mieux et d'opter pour la victoire. Seulement Nabamindouki. Nabamindouki. Il y a encore des officiers qui sont prêts à se battre, mais qui ne sont pas visibles là-bas. Vous préférez vous entourer des Rwandais, des gauches à droite qui se disent Naza Tuti Kangale, Naza Monyamrenge, Naza Bonabou. Ah, Bazo Mabatokuno, tu vas cette déclaration. Silence radio. Un plaisir de voir des propres autochtones se faire tuer par des envahisseurs. Un plaisir pour eux. Et continuer à tourner autour des Merci, Nabande Kobalandi. Il y a CT News. On se retrouve encore. Nakati, il y a rendez-vous, il y a week-end dans 3-4 heures de temps. Restez en attente. Mais en cas de quoi, je vais revenir vers vous dans une petite vidéo pour vous informer, pour vous appeler la situation normale et en boucan là. Merci d'avoir patienté depuis hier. Encore des excuses pour cela. Il y a eu un souci technique. L'ordinateur avait un problème, donc il fallait le régler rapidement. J'ai pu acheter un autre ordinateur en urgence le soir, le temps que je puisse arriver à la maison, c'était trop tard, donc je ne pouvais pas faire d'émission. Je vous dis pour la première fois les problèmes. Donc voilà, on va se retrouver maintenant. L'ordinateur, il y a Sika et Koti, Natindiwan en réparation. On va voir ce que ça va donner. On se retrouve dans les minutes et les heures qui suivent pour continuer dans l'information et en boka, Nabiso, Maton Diming.